vérifier chez la personne concernée. Je vais raconter l'histoire. Il y a un Teilim, Kuf Zayn. Teilim Kuf Zayn, c'est un Teilim de David Amelech, où il raconte comment les gens prient en cas de détresse et qu'Akadosh Baruch Hu les écoute. Un shiur que je fais sur la Tfila, on est à 3 jours de Rosh Hashanah, 4 jours. Hodou Hashem Kidov Hilolam Chazdo, comme on a dit ce Teilim. Taou Bamidba, premier cas des gens qui sont perdus dans le désert. Shimon Derech, dans la désolation. Irmoshav Lomatsaou, Evim, Smeim, ils ont mangé, ils ont soif, ils ont faim. Nafshem, ils attendent, ils pensent qu'ils vont s'évanouir. Qu'est-ce qu'ils font? Yitzhakou et Hachem, ils ont prié vers Hachem Batsalem dans leur détresse. Mirtsugotzem, Yatzilem, qu'Hachem les sauve de leur angoisse. Yadrichem, Hachem les a dirigés sur le bon chemin. Aleret Elir Moshav, ils sont arrivés à une ville. Yodou Hachem Kazo, merci beaucoup à Kadosh Baruch Hu, Niflotav Neadam. Deuxième cas. Yoshve Choshev et Salma Bet Asiré Anubaz. Il y a des gens qui sont en prison, qui sont emprisonnés. Qui mouille Mekel, Vatsa Zelionatsu. Vayachna Be'amal Libam Akadosh Baruch Hu les a envoyés en prison. Kashou et Nozer, ils sont perdus là-bas, personne ne peut les aider. Vayizakou el Hashem, Batsalem, ils ont prié vers Hashem. Mimotsi Ketsem Yoshiem, Akadosh Baruch Hu va les sauver de leur Mitzukot Yoshiem, Yeshua. Yotziem, Mechoshev, ça va les sortir de leur prison. Ozademinatef. Et donc, Yodou Hashem Chazdo, eux aussi, les gens qui étaient en prison, ils supplient à Kadosh Baruch Hu et ils ont été sauvés. Troisième cas. Et donc ils sont malades, ils sont à l'hôpital. Ils n'ont même plus d'appétit. Ils sont qui vont arriver au bord de la mort. Ils appellent Hachem au secours. Hachem va les sauver. Ishad Varov, Hachem peut envoyer sa parole pour les guérir. Yodou Hashem Chazdom Mishvotam Yadam. Eux aussi, on remercie Hashem. Troisième cas. Donc on a dit un premier cas dans le désert, dans la prison, dans l'hôpital. Ils beaucoup de Toda. Et le dernier cas, Yodé Ayam Baoniot, des gens qui sont dans les bateaux. Ose Melacham Maim Babim qui travaillent. Hemaraou Maase Hashem Yotam Msula. Ils voient les miracles qui arrivent dans la désert. Qu'est-ce qui arrive? Vayomer Vayamed Ruach Sara. Il y a une tempête très forte. Même Galab, les vagues, elles montent très haut. Il y a Alou Shamaim, le bateau il monte jusqu'au ciel, et tout le monde tombe après au fond des abîmes. Nafsham Baïd, ils sont en train de penser qu'on va mourir, le bateau ne tiendra pas. Il y a Chogou Beyanou, Kashiko, ils sont en train de danser comme des Shikorim. Chol Chochmatam, dit Bala, ils ne savent plus quoi faire. Ils s'accouaient la chaîne, pas de salem. Eux, ils ont prié. Ou Misigotem, je vais les sauver de là. Il y a quelqu'un qui arrête là-bas, tout d'un coup la mer se calme. Tout est calmé. Ils étaient contents. Ce sont les 4 cas qu'ils ont cités dans ce misbo, qui sont les 4 cas dans lesquels on fait Birkat à Gomel. Rola Chaim Duchatzela, Chaim, c'est Rocheteot, Cholé, Yam, et qu'est-ce qu'on a dit encore? Et Yotze Beta, Surim et Midbar. 4. En tout cas, le Malbim demande. Ces 4 filotes qui sont marqués là, une fois c'est marqué Vaïtzakou avec un tzadik, une fois c'est marqué Vaïtzakou avec un zayin. Vaïtzakou et Hachem, ceux qui sont en prison, ceux qui sont à l'hôpital, c'est marqué Vaïtzakou. Ceux qui sont dans le désert, ceux qui sont dans la mer, c'est marqué Vaïtzakou. Le Malbim m'explique, tu vois la différence. Lorsqu'on est en prison, ou lorsqu'on est à l'hôpital, Hachem aide-moi. Bon, mais il y a des docteurs aussi qui étaient. Quand tu es en prison, tu as des copains, tu as des pistons, des avocats, tu as des trucs. Alors tu dis Hachem, aide-moi, mais tu n'es pas sommaire 100% sur Hachem, tu es aussi sommaire sur d'autres choses. Il n'y a pas qu'Hachem, il y a beaucoup de gens qui peuvent m'aider, car il aide que ça réussisse. Donc tu n'es pas 100%, tu vois, il s'accoupe. Mais un monsieur qui est dans la mer et que le bateau est en train de se noyer de tous les côtés, ou un monsieur qui est au milieu du désert, il n'a rien d'autre à faire que de. Il s'accoupe, il crie Hachem, aide-moi, je suis perdu. Là, il se met de tout son cœur vers Kadosh Baruch Hu. Ça, c'est Vaïtzakou. Ceux-là, ils ont Yeshua, il est marqué Oshiem, les autres, ils ont marqué Yatzinem, ils ont Yeshua. Plus un homme est profond et sincère, plus il est conscient que à Kol Bidei Shomem, tout est dans les mains d'Hachem. Hachem Echad, il n'y a rien qui est dehors d'Hachem. Plus on est conscient que tout est dans les mains d'Hachem, plus notre fille elle est profonde et sincère, et plus elle est écoutée et viendra Yeshua. Ça, c'est notre introduction pour Rosh Hashanah. Quand on sait qu'à Rosh Hashanah, nous sommes dans les mains d'Akadosh Baruch Hu, et c'est lui seul qui décide. Il faut l'appeler de tout son cœur.
Yitzhaku, une Tzahaka. Et je raconte une histoire vraie qui est arrivée, je pense à peu près il y a 20 ans. Un monsieur qui est maintenant habite à Bnei Brak, et il était Magitchour à la Yeshiva à Yerucham. Il habitait à Yerucham. Yerucham, c'est une ville au sud de Beersheba. Et elle avait une communauté, une Yeshiva. Comme une récemment appris là-bas. À Yerucham, il y avait une Yeshiva. Je ne sais pas qu'elle y est encore. Et j'ai envoyé des Bachourim là-bas au début. Et Yerucham, c'est au milieu du désert. C'est une petite ville, il y a une communauté religieuse là-bas. Et le Rav, il était Magitchour à la Yeshiva. Il était là-bas toute la matinée à la Yeshiva. Il rentrait à midi pour se reposer. De 3 à 5, il revenait à étudier avec un Bachour au Beth Midrash. Et à 5 heures, il rentrait chez lui pour préparer le shiur du lendemain. Alors à 5 heures, un jour, de 3 à 5, il a appris avec son Bachour. Et à 5 heures, il rentre chez lui pour étudier, préparer son shiur. Au milieu de son limoud, il entend un hélicoptère. C'est assez rare des hélicoptères là-bas au milieu du désert. Il voit l'hélicoptère, il voit de sa fenêtre, il dit je vois tout le désert, j'ai des kilomètres de désert devant moi. Et je vois un hélicoptère qui se pose au milieu du désert. Et après quelques minutes, il y a quelqu'un qui s'approche de l'hélicoptère, il reste là-bas un quart d'heure à parler, je ne vois pas exactement quoi. Et après l'hélicoptère s'envole. Et après je vois un monsieur qui revient, celui-là qui était là. Bon, pas mon affaire. Mais je regarde un peu plus ce monsieur, c'est un Bachour Yeshiva, il a une chemise blanche, un pantalon. Qu'est-ce qu'il fait là-bas avec un hélicoptère? On est bizarre, au milieu du désert. Et il s'approche un peu plus, mais il voit, c'est le Bachour avec qui il étudie l'après-midi 3 à 5, mais qu'est-ce qu'il fait là-bas? Il me dit immédiatement, je me suis imaginé que ce Bachour, ça doit être quelqu'un que le KGB ou que le Shin Bet a implanté dans les yeshivot, et puis qui vient prendre des renseignements chez lui, c'est un argent d'eau, je ne sais pas, je ne comprenais pas, qu'est-ce qui arrive? Il se retrouve tout d'un coup, j'ai étudié avec lui, 3 à 5. À 5h30, il est là-bas dans le désert, au milieu, il y a un hélicoptère qui vient lui parler, et puis il revient à la Yeshiva. J'étais complètement perdu. Je me dis, qu'est-ce qu'il fait? Comment ça se fait? Qu'est-ce qui arrive? Et le soir, le Rav, il arrive à la Yeshiva, et ce Bachour, il saute, il dit, Rav, il m'est arrivé un miracle aujourd'hui, il faut que je vous raconte. Ah bon? Raconte-moi. Après qu'on a étudié, il a un peu respiré, j'ai dit, je vais marcher un peu comme ça. Marcher 1-2 kilomètres dans le désert, ça fait du bien. On a changé d'air un peu. Et puis il y avait là-bas une espèce de cactus, d'une plante sauvage. J'ai voulu la toucher. C'était très coupant, j'ai pas vu, je me suis coupé très profondément. Ça m'a saigné du bras. J'arrivais plus à l'arrêter. Et ça saignait de tous les côtés, j'essayais d'arrêter, ça n'arrivait plus à l'arrêter. Mon sang il coule. J'avais plus de force, je suis tombé par terre. J'ai dit, qu'est-ce que je vais faire? Et puis, je suis là au milieu du désert, je n'avais pas la force de faire 2 kilomètres pour revenir jusqu'à la Yeshiva. Je ne sais pas comment je vais faire. Allez, il s'est mis à hurler à Kadosh Baruch Hu, il n'y a que toi qui sais, tu sais, toi qui as vu où je suis, tu sais où je suis, personne ne sait où je suis. Toi tu sais où je suis. Fais-moi quelque chose, sans supplie, Yitzhaku et la chaîne. Il dit à ce moment-là, il y a un hélicoptère qui arrive, et qui se pose là-bas. Il court vers lui, il tape sur la fenêtre, je me suis dit, qu'est-ce que vous voulez? Regardez, je me suis blessé. Bonhomme, c'était un médecin de l'armée, tout de suite il a fait un pansement, mais ça arrange ça, c'est pas un problème. Il a donné à boire, et puis le Bachour s'est dit, bon, je peux repartir à la Yeshiva. Entre temps, le Bachour dit au monsieur à l'hélicoptère, pourquoi vous êtes posé juste ici? Moi je sais pourquoi, parce que j'ai demandé à Hachem d'envoyer l'aide du ciel directement, mais pourquoi vous êtes posé ici? Il était en train de faire une mission, et puis mon capitaine il me dit, il faut que tu téléphones d'urgence à telle personne. J'ai dit, pour téléphoner, il faut que je sois dans le calme, je me pose. Pas téléphoner comme ça. Je me suis posé au premier endroit que j'ai trouvé. Combien la tfila d'un Bachour dans le désert, il a écouté, c'est une histoire vraie. Un Bachour, tout d'un coup, que Deshbourg l'a écouté, et si on demande de tout son cœur, on va avoir une échoua. Ça va être notre achana pour Rosh Hashanah. Comprendre quand on prie les slichot et la tfilote et tout, demander de tout son cœur, tout est dans les mains d'Akadosh Baruch Hu, il attend seulement ça. Finalement, si on va réfléchir, pourquoi ce Bachour a été blessé? Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Il a été blessé pour qu'il prie et pour qu'il apprenne la force de la tfila. Souvent, Akadosh Baruch Hu nous met des situations pour qu'on prie, rien d'autre. Et donc là aussi, nous on doit apprendre la force de la tfila, on n'a pas besoin d'attendre. Et des causes extérieures, on est là, Rosh Hashanah, c'est une raison suffisante pour prier, qu'on soit tous inscrits de Shana Tova.